Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue à ce nouvel épisode du Comptoir PEDA. Je suis accompagné ce soir de Quentin Colombo. Bonsoir Quentin, Bonsoir. comment vas-tu? Bah, ça va très bien. Écoute, il fait beau, il fait chaud, quoique un peu frais en soirée, mais ça va. Et toi? Eh ben, ça va très bien. Écoute, pareil ici sur Bordeaux, il a fait beau toute la journée, donc c'était plutôt pas mal. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ça annonce des belles choses. Eh Alors, oui. du coup, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Ce soir, on va parler de Freeform, cette nouvelle application développée par Apple et intégrée gratuitement dans les iPads. Je laisserai Quentin vous présenter ça après. Je vais juste vous partager d'abord mon écran, juste pour me présenter et présenter un petit peu TNT pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Certains d'entre vous nous connaissent déjà. On va pas y passer très longtemps, mais du coup, histoire quand même de faire un petit peu le point sur tout ça. Donc le comptoir PEDA, comme vous l'avez compris, on essaye de passer une petite heure pour échanger avec un enseignant et formateur, ce qui est le cas de Quentin, qui était professeur de mathématiques et qui est formateur également dans différents domaines. Il se présentera après, il vous expliquera un petit peu tout ça. Et on échange autour de sujets, de thématiques bien précises ou de matières, ce qui a été le cas, la semaine dernière par exemple, puisqu'on a pu échanger avec Laurent sur, l'usage de l'iPad en classe de PS. Voilà, donc ce soir ce sera freeform comme vous l'avez compris. Je vais vous parler un petit peu donc de la société TNT. Alors qui est-ce que nous sommes? Nous sommes un revendeur agréé Apple depuis un grand nombre d'années. Pour certains, vous nous connaissiez sous le nom d'e-Concept et on a été racheté il y a un peu plus d'1 an maintenant par une société italienne. Donc on est maintenant un groupe franco-italien, présent donc à la fois sur l'Italie et sur la France. On représente à peu près 64 de boutiques. Ça fait de nous aujourd'hui le plus gros Apple Premium reseller. Donc nous, notre mission principale, et la mienne donc, c'est de vous accompagner sur tout ce qui est projet et accompagnement de vos projets numériques, mais sur le point de vue pédagogique. Au niveau des équipes, vous avez bien entendu des équipes commerciales qui sont là pour vous aider avant, en amont, sur la mise en place de vos projets, mais également tout au long de votre projet, ils travaillent avec nous. Quand je dis nous, c'est aussi une équipe technique qui est là pour vous accompagner sur la gestion de votre flotte. Une équipe de formation puisqu'on est aussi, comment dire? Accompagné, d'Amélie, qui est d'ailleurs là ce soir, je crois, qui nous écoute et d'Élodie qui nous accompagne aussi, très, très régulièrement sur le suivi pédagogique. Voilà, donc la société TNT, c'est également des enseignes de retail, hein, puisqu'on a 64 boutiques, comme je vous le disais, sur la France et sur l'Italie. Donc on est également présent pour répondre aux attentes, des clients, particuliers, mais également on a des équipes de B2B. On travaille à la fois dans le privé, mais également dans le public, comme vous pouvez le voir sur cette slide. Et donc du coup, voilà une petite représentation globale aujourd'hui, des enseignes que vous pouvez retrouver en France, mais également en Italie et on a bon espoir que, ça continue à se développer. Voilà, c'est pas fini et on y croit, donc c'est plutôt une bonne chose. On était assez historiquement plutôt sud-ouest, puis vous voyez, on commence à remonter un petit peu. On espère s'étendre encore un peu plus. Voilà. Je vais laisser donc la parole à Quentin, qui va donc du coup pouvoir partager son écran ensuite et vous présenter ensuite son utilisation de Freeform. Quentin, à toi de jouer. Merci. Super, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Quentin Colombo. Je suis formateur depuis, je devrais même pas le dire parce qu'à chaque fois ça me fait bizarre. J'entame ma 8e année de formateur, à PLS et heu j'ai et j'ai enchaîné un petit peu, les cours, au départ, j'étais prof de maths, puis, j'ai bifurqué un petit peu en maths sciences et maintenant je suis, carrément dans le supérieur et je suis prof de développement et d'électro. Donc heu, donc voilà, mais je garde toujours un pied sur les maths, parce que, bah, on peut pas, fuir, sa nature première et j'adore les graphiques. Voilà, aujourd'hui, on va parler ensemble de Freeform. C'est une super appli qui est apparue il y a pas très, très longtemps en fait, et qui était vraiment très, très attendue, qui manquait un petit peu, par rapport à toute la gamme, des applications natives qu'on avait sur l'iPad. Et je dis l'iPad, mais en fait, il se trouve que Freeform, est aussi disponible sur iPhone et aussi sur Mac. Donc ça veut dire que si vous combinez les 3 machines, bah, vous allez pouvoir synchroniser vos Freeform et ça, c'est super pratique. On verra un petit peu plus tard. Donc, on va voir ensemble, je vais commencer tout de suite par vous partager mon écran.
et on va discuter un petit peu de Freeform. Alors juste une chose, si vous avez, un iPad sous les mains et que vous regardez la visio, sur un autre écran, c'est parfait parce que l'idée, c'est pas que je sois le seul à travailler ce soir et oui, il faut mériter son happy hour. Donc l'idée, c'est que, tout le monde va pouvoir participer. Alors je vais tout de suite agrandir. Normalement, est-ce que Sébastien, tu me confirmes que vous voyez bien la totalité de mon écran? Ouais, et la résolution est bonne, c'est parfait. C'est parfait. Donc vous voyez, ce qui absolument d'ailleurs petite parenthèse, hein, on enlève la casquette, Freeform et formateur global, tout ce qu'il faut pas faire. Je vous invite à classer vos applications dans des petits dossiers, c'est beaucoup plus simple. Bon voilà, je sais que ça fait partie de ma to do. Alors, tout de suite, on va enchaîner sur Freeform. Je ne l'ai pas précisé, n'hésitez pas, vous avez le chat si vous souhaitez interagir, vous pouvez poser des questions, on pourra interagir directement avec Quentin ou sinon on y répondra à la fin, on fera au mieux. Ouais, tu pas à me relayer, hein, parce que je vais pas avoir la vue sur le chat. Ouais, ouais, ça marche. S'il y a des questions, je te dirai tout ça. OK, alors Freeform, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que Freeform, en fait, ça va être, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste une toute petite présentation rapide pour ceux qui ont jamais ouvert Freeform de leur vie. Freeform, en fait, c'est, une appli de tableau blanc. Voilà, on pourrait le résumer comme ça, mais pas que. C'est un tableau qui va vous permettre de venir, annoter des documents, insérer des documents, annoter des documents, du manuscrit ou de l'écriture dactylographiée, mais vous allez pouvoir également mettre à disposition des liens, vous allez pouvoir créer des parcours adaptés, vous allez pouvoir embrancher des freeforms les uns dans les autres. Donc c'est très très bien et vous voyez que déjà on a couvert quand même pas mal de choses. Donc ce soir j'ai choisi de vous présenter l'application en trois phases. La première phase, ça va être l'utilisation de Freeform en tant que prof, comment je m'en sers quand je veux préparer un cours, parce que c'est pas la même utilisation que la seconde qui va être celle que j'utilise avec mes étudiants ou avec des élèves, par exemple, où là, je vais m'en servir vraiment comme tableau. Voilà, où je vais présenter des choses, où je vais pouvoir annoter des choses, des traces écrites communes, par exemple, ou des corrections d'exercices, ça pourrait être fait ensemble. Et la troisième partie, ça va être plutôt le mode travail individuel de l'élève ou le mode travail collaboratif en groupe. On va voir deux activités où on va aborder les deux sujets. Donc vraiment trois on va dire, périodes distinctes dans votre préparation ou d'animation de cours. La prépa, la diffusion du cours ou le déroulé du cours à proprement parler et la mise en activité de l'élève. Donc tous ces 3 parties-là, ça va être notre fil conducteur de la soirée. Mais avant tout, la première chose, hein, c'est ce que je vous ai dit en tout début, c'est que, je vais vous demander de vous connecter à un freeform, où tous les participants, vous allez tous vous mettre dessus et je vais vous lancer au fur et à mesure des petits défis de ce que vous allez pouvoir voir. L'idée, hein, c'est pas de vous évaluer, mais un petit peu quand même et surtout, j'ai eu dans l'oreillette, on m'a dit: «On n'arrête pas de me souffler, dis-leur que, il y a un an, de cadeaux offerts par TNT». Ah, oui, donc voilà, pour les participants actifs, il y a beaucoup de cadeaux à gagner. Non, je Bonne blague, mais blague, voilà, il fait l'idée cette c'est blague à chaque fois, hein. ah ouais, j'avoue, je la fais à chaque fois, mais elle est tellement drôle. Je suis désolé, c'est prof de maths, je peux pas m'empêcher. Donc, 1re chose à faire, ce que je vais vous demander, c'est d'ouvrir votre appareil photo, alors là, ça a rien à voir, mais ouvrir votre appareil photo de l'iPad. Donc, pour ceux, qui ont pas forcément l'habitude, hein, appareil photo, je vais, dans la petite zone en haut de batterie et je fais un petit glisser vers le centre pour afficher, le centre de contrôle et puis je vais venir chercher l'appareil photo, hein, qui est situé, je sais pas si on voit mon souris quand je bouge, Oui, oui, on là, voit je bien. sais plus. D'ailleurs, iPad Voilà. ou iPhone, hein, pour ceux qui préfèrent aussi utiliser. Freeform est également disponible sur l'iPhone, hein. Voilà, c'est exactement le même mode de fonctionnement. Donc là, je vais vous afficher, hop, un petit, hop, tac, écran, un petit QR code que vous pouvez scanner et qui va vous demander de vous connecter au Freeform. Parce que normalement, si tout va bien, ça ne fonctionne pas. Alors vous allez me dire: «Ah ouais, c'est bien ton truc, mais ça marche pas». OK, donc ce qu'il faut faire, en fait, on va aller ensemble dans les réglages et ça, c'est pourquoi je vous fais faire cette étape-là, c'est tout simplement parce qu'après, même quand vous serez avec vos élèves, si vous voulez faire du collaboratif, il faut passer par cette étape obligatoire d'activation d'iCloud et c'est pas fait par défaut. Ça, c'est un petit peu pénible et tout le monde n'en parle pas, ou du moins dans toutes les docs que j'ai vues, souvent on n'en parle pas, donc je vous donne l'astuce, voilà, qui permet de faire du collaboratif et forcément galérer à aller chercher l'information.
Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est aller dans les réglages. Les réglages, c'est la petite roue crantée qui est ici. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans directement sa petite tête en appuyant sur son nom. Ici, en fait, c'est tout simplement les paramètres d'iCloud. Donc, on va aller dans son menu iCloud et on va venir cliquer sur iCloud juste ici, là, au milieu. On appuie dessus. Donc, je refais, hein, je vais le faire lentement. Quand on est dans les réglages, on vient appuyer sur sa tête, en haut sur son nom. Puis ensuite, on vient sur iCloud au milieu. Et là, on va presser tout afficher. Et là, en fait, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, hein, pour info, c'est le menu où vous avez toutes les applications natives qui utilisent iCloud. Et normalement, si c'est la première fois que vous l'utilisez ou si c'est voilà ce que je vous ai demandé de faire, normalement, vous devez avoir Freeform qui n'est pas coché. Donc, il s'agit de le mettre dans le vert, en fait, de le cocher. À partir de là, cette opération, je vous rassure, elle est à faire qu'une seule fois. Ça veut dire qu'une fois que vous l'avez faite, elle est, heu, définitive. Enfin, on peut le désactiver si on le souhaite, mais concrètement, ça ne va pas servir à grand chose. Si vous utilisez plusieurs appareils, que vous avez le même compte, un iPad, un iPhone, un Mac, n'oubliez pas de le faire sur chacun des appareils. C'est important parce que vous allez pouvoir ainsi synchroniser tous vos freeforms. Vous commencez un freeform sur l'iPad, vous pouvez l'avoir sur votre Mac pour corriger, par exemple, ou sur votre iPhone. Donc ça, c'est important. Donc je répète la dernière fois l'opération. Après, vous me dites si c'est pas clair, vous n'hésitez pas à poser la question dans le chat. Donc dans les réglages, j'appuie sur mon nom en haut, puis je viens sélectionner iCloud et j'appuie sur tout afficher. Et en bas, je m'assure que Freeform soit bien coché. À partir de là, normalement, si on réitère l'opération initiale, que je vous affiche le QR code, là, vous allez pouvoir vous, vous connecter. Je vous laisse quelques temps pour pouvoir le faire. Et moi, je vais basculer sur le Freeform dont je vous ai demandé, sur lequel je vous ai demandé d'aller. Hop. Et normalement, je vais avoir plusieurs personnes qui vont venir connecter. Donc, du moins j'espère, si vous me laissez pas tout seul. On va essayer de ne pas te laisser tout seul. Petite précision, il faut effectivement que vous soyez au moins en iOS 16.2, sur vos produits, iOS pour pouvoir effectivement avoir l'application Freeform, hein. Ouais, ça c'est comme elle vient tout juste de sortir, je pense qu'ils attendaient vraiment d'avoir, les spécificités de l'OS technique, pour pouvoir se connecter. Pour pouvoir la déployer. Donc à partir de là, ça va être notre espace de travail et c'est là, dans ces petits cadres, que vous allez pouvoir déposer des documents. Alors je vais en faire un juste pour vous montrer. En fait, l'idée, voilà, hop, c'est de venir choisir un petit cadre et dans ce cadre, la première chose que je vais vous demander, c'est de venir insérer votre nom. Donc soit vous pouvez le faire de manière manuscrite, ça c'est ce que j'ai fait, en appuyant sur le petit crayon en haut. Soit vous pouvez le faire avec le petit onglet texte, c'est le petit A sur le côté. Alors là, il y a déjà quelqu'un qui vient sur mon cadre. Alors je vais vite écrire mon nom comme ça. Hop, voilà, ici, c'est le mien. C'était moi. Oui. Voilà, donc j'écris très mal, mais c'est pas grave. Au moins, c'est mon espace. Moi aussi, hein, je te rassure, hein, juste à côté, tu vas voir, c'est magnifique. Voilà, ah oui. Alors, je vous ai mis juste deux-trois petites consignes. Ça, c'est juste moi ce que j'ai mis en place, pour l'avoir testé avec des étudiants. 2-3 petites règles en fait de survie, on va dire, hein, du freeform collaboratif. Alors on a commencé un petit peu par la fin, mais bon, au moins comme ça, voilà, vous le savez. La première chose, c'est que je leur dis toujours que la courtoisie est de rigueur sur cet espace-là, même si c'est un espace numérique. Donc on évite de déborder sur les zones des voisins tout en sachant que vous avez les mêmes droits que moi, c'est-à-dire vous pouvez supprimer des éléments, etc., etc. L'erreur est humaine, donc si vous supprimez quelque chose par hasard, voilà, j'ai bien dit par hasard, vous avez toujours la possibilité d'utiliser la petite flèche dans le menu en haut à droite, la petite flèche retour. Ça marche pour toutes les applications, voilà, attends, tac, ouais, j'ai un petit pop-up. Ça marche pour toutes les applications, de d'Apple. À partir du moment où vous faites une petite erreur, vous avez la flèche de retour en arrière qui vous permet d'effacer, l'erreur. Si vous avez une question, ne la posez pas. Testez d'abord
faites, votre propre expérience et si vraiment vous n'y arrivez pas, là, vous pouvez poser la question. Je blague un peu, mais je dis que voilà, c'est toujours en se trompant qu'on apprend. Donc n'hésitez surtout pas à essayer. Alors je vois qu'il y en a qui ont dû se connecter avec leurs iPhones parce que vous écrivez vraiment très mal. Non, j'arrête, j'arrête. On mettra ça sur le compte de l'iPhone, hein, voilà. Ah oui, non, je sais qui est en train de je vois qui est en train d'écrire. Heu, bon, si vous respectez pas ces règles, je relève les carnets et alors là, je vous préviens, ça risque de mal aller. Bon, à partir de là, ça va être notre, on le garde sous le coude, ce petit freeform là. Pour revenir en arrière et revenir au menu de freeform, vous avez une petite flèche juste au-dessous de l'heure, de retour en arrière, un petit, une espèce de ouais, de petite flèche retour en arrière qui va vous permettre de revenir sur le menu. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la première chose à faire, c'est, je vais vous parler de la préparation de cours. Donc avant, quand je préparais mes cours, j'aime bien moi travailler sous la forme d'une carte mentale. Donc en fait, j'avais besoin d'avoir tous ces éléments-là. Donc là, c'est ma trame, concrètement, hein, ma trame réelle qui me sert à travailler au quotidien. Donc je pourrais vous la partager si ça vous intéresse, mais bon, c'est vraiment pas très compliqué et puis, c'est pas très joli, je vous avoue, mais j'aime aller à l'efficace. Donc l'idée, c'est pas de là pour moi, c'est ma zone, c'est mon espace de travail personnel. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de partager normalement avec des élèves, par exemple. Mais voilà, et à partir de là, en fait, je me mets mes petits icônes qui, je sais, qui correspondent aux différentes parties, et je vais venir compléter les différentes étapes. Donc, je commence toujours par mes objectifs. En gros, donc là, j'hésite pas à utiliser du manuscrit. Donc, pour utiliser le manuscrit, en fait, j'appuie sur le petit crayon en haut, à gauche, hein, du menu. De toute façon, on ne peut pas se tromper parce qu'il n'y a pas beaucoup de menus. Et ça, c'est pour ça que ça marche très, très bien avec les élèves Freeform. C'est qu'en fait, on ne va pas se perdre en fioritures. On va vraiment à l'essentiel et c'est plutôt efficace. Donc, quand j'appuie sur le crayon, si vous avez la chance de pouvoir le coupler avec un stylet, par exemple, c'est vraiment très, très pratique parce que quand vous allez avoir l'outil crayon, si je déploie en fait le menu tout en bas, je vais avoir la possibilité. Alors attendez, je vais me mettre en mode, hop, en mode clair pour avoir la même chose, voilà, la même chose que vous. Donc on va avoir plusieurs options. La première, bah, c'est tout simplement le crayon, l'écriture, hein, donc voilà, avec hop, je vais venir ici. Vous voyez, j'hésite pas à zoomer en pinçant, dépinçant. Ce qui est vraiment très pratique avec Freeform, c'est qu'on a un zoom infini, enfin pas infini, mais très, 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 très avancé, ou un dézoom très, 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 très poussé également, avec un espace de travail qui est pas infini concrètement, mais qui est vraiment très, très grand. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc là, j'ai pas hésité, vous voyez, à zoomer pour venir écrire mes objectifs. Et donc, voilà, hein, objectif 1, objectif 2, etc., etc. Bon, on va pas rentrer trop dans les détails, mais j'ai la possibilité de jongler sur différentes tailles de crayons. Bon, ça, on peut connaître, hein, si vous êtes déjà utilisateur, par exemple, de la notation de photos, c'est exactement les mêmes outils. On va avoir le crayon, bien sûr, qui fait un petit peu l'effet, crayon de couleur. Donc là, si vous êtes adepte du sketchnoting, par exemple, si vous avez des élèves qui peuvent, moi j'ai beaucoup d'élèves qui, de temps en temps, ont besoin pour se concentrer, d'écrire ou de gratouiller une petite feuille de papier ou des choses comme ça. Donc ben voilà, je leur demande même de le faire ça me dérange pas qu'ils le fassent sur leur freeform. À partir de là, c'est quelque chose qui va être assez simple aussi si on veut l'enlever. Donc au moins, bah, je sais que moi je fonctionnais un petit peu comme ça aussi. Parfois quand je suis en réunion, j'ai besoin d'un peu d'écrire ou de griffonner des choses. Voilà, c'est tout à fait possible à partir de là. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on retrouve les fonctionnalités pour ceux qui connaissent un petit peu. Si par exemple je veux faire, j'en sais rien, je vais faire un arbre, alors désolé, mais je dessine à peu près aussi mal que, j'écris, mais c'est pas grave. Donc je vais faire mon tronc d'arbre, qui va être ici, voilà, un beau tronc d'arbre. Vous voyez, j'ai fait une forme volontairement, pleine, vide pardon, mais fermée. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais utiliser la petite gouache qui est sur le côté, et cette petite gouache-là, en fait, en venant choisir la bonne couleur, à partir du moment où j'ai une forme fermée, je vais pouvoir la remplir. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et si je veux faire, hop, par exemple, un feuillage, je vais peut-être faire avec un petit peu plus soft. Donc là, j'ai fait une petite erreur. Je suis revenu sur la petite feuille en arrière. Voilà, hop, hop. Je pense bien à fermer ma zone. Hop, voilà. Et si je viens, tac, je peux venir.
faire mon tronc d'arbre, tout simplement et remplir. Alors là, bon, j'ai fait quelque chose d'assez rapide et pas forcément très, très, très utile, mais ça peut vraiment être efficace si, par exemple, vous venez, juste travailler si vous venez travailler les schémas, par exemple, avec vos élèves, je pense aux sciences, je pense à toutes ces choses-là. Bon là, je veux juste supprimer ce petit arbre qui me gêne finalement et puis mon petit gribouillis. Donc en fait, je vais venir sélectionner grâce à ce petit, à côté de la gomme, à côté, vous avez un espèce de petit crayon à rayures qui, lui, va être votre outil de sélection. Et là, vous voyez qu'en fait, en maintenant, hop, autour, ça vient me sélectionner automatiquement ma forme. Alors, ce qui est très pratique, c'est que je vais pouvoir venir travailler sur différents éléments, hein, comme dupliquer, séparer, ou voilà, ou redimensionner, hein, tout simplement. Voilà, je vais pouvoir jouer sur ça. Ou alors, bah, je vais tout simplement venir le supprimer. Donc, je rappelle, hein, c'est vraiment ce petit crayon qui va venir ici. Le dernier outil qui va être assez pratique et qui peut, pour des élèves à besoins spécifiques aussi, être intéressant, c'est le premier crayon, en fait, qui est ici, qui va être la, détection, en fait, de l'écriture manuscrite. Donc là, je vais pouvoir écrire mon prénom. Alors, il faut s'appliquer pas mal, mais normalement, il me le traduit en écriture, dactylographiée. Donc ça, c'est vraiment un petit plus qui peut être efficace et qui permet, cette fois-ci d'avoir un comment dire? D'avoir un document plutôt propre. Là, je vais plutôt m'en servir moi quand je vais faire les corrections d'exercices avec mes élèves, par exemple. Histoire après de leur exporter la trace écrite propre, qu'il est sur le NT, voilà, pas forcément en écriture manuscrite qui est pas toujours très lisible pour eux. Sébastien, tu m'arrêtes s'il y a des questions, hein? Ouais, ouais, pour l'instant, j'en ai pas, donc tu peux y aller. Je OK. vois par contre effectivement, ça collabore bien et sur le document, hein, ça a déjà bien commencé. Ah, j'ai pas été regarder. Bon, alors très bien. Défi numéro un. Donc, une fois que vous avez écrit votre prénom, n'hésitez pas, alors là, petit truc, à aller, m'insérer un emoji qui correspond à votre état d'esprit actuel. Alors là, Ah, c'est pas ça tombe bien, moi j'aimerais j'en avais mis, hein, je t'avais anticipé un peu. ah beh, très bien. Ouais, mais en fait, c'est parce que je t'avais dit les consignes, c'est pour ça. Ah là 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 là, il Ah triche, ouais. il triche. Il ne Ah, participe pas au concours pour gagner des trucs, hein, je tiens à le préciser. Voilà. Heu Donc, un petit emoji qui va qualifier votre état, à l'heure actuelle. Alors c'est un peu cliché, c'est un petit peu bateau, mais en gros, que ce soit un emoji ou même comment on les appelle là? Les petits, ceux qui sont à côté là, hop, l'emoji, non? hop, voilà. Moi j'aime bien ceux-là, là. Allez, ah il veut pas les mettre. Ah il veut pas les prendre les gros tiens? Je pensais qu'il allait les prendre. C'est pas grave. Ouh. Je vais tester. Ça me permet tout simplement donc là, vous voyez, hein, comment j'ai fait, je vous ai donné la réponse tout de suite. En fait, j'ai un peu anticipé, mais je vois le temps qui défile. En fait, je suis allé appuyer sur la petite zone de texte tout en haut, hein, entre la photo et la forme, de manière à ce que, en fait, les emojis, c'est juste du texte. Donc, hop, par rapport à ça, vous voyez que moi, à chaque fois, normalement, ma zone de texte, elle ne doit pas ressembler à la vôtre. Moi, elles arrivent, elles apparaissent, elles sont soulignées. Alors ça, c'est tout simplement parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur mon Freeform, en fait, toutes mes parties, elles correspondent elles sont articulées, elles sont, modelées de la même manière, en fait. C'est que, des, polices 36 soulignées. Donc en fait, c'est tout simplement parce que j'ai créé une seule, forme initiale et ensuite j'ai copié le style et je vais vous montrer comment ça permet de gagner beaucoup de temps, notamment quand vous faites, par exemple, un chapitrage avec des titres, des sous-titres et cetera et cetera. En fait, l'idée, c'est de venir sélectionner votre zone de texte, vous tapez votre texte la première fois, puis ensuite, quand vous l'avez alors je vais prendre les ressources ici, quand vous l'avez, écrite de manière, au kilomètre, hein, vous venez appuyer sur les petites lettres, donc vous pouvez choisir le formatage que vous voulez lui mettre, donc si je veux le mettre en gras, par exemple, si je veux le mettre à gauche et si je veux, cette fois-ci changer la police, donc là, je vais me mettre, par exemple, en avenir, voilà, et que je veux changer la taille, tout simplement, hein, j'appuie dessus, hein, une première fois, en fait, je maintiens juste une petite pression dessus et là, je viens changer la taille, donc je vais le mettre en 96 et maintenant, je veux que toutes mes zones de texte apparaissent sous le même formatage. C'est très simple. Pour le coup, ça, ils ont vraiment pensé à nous faciliter un petit peu la vie. En appuyant sur les 3 petits points,
sur le côté, à côté de la petite corbeille, là, on va avoir un petit menu style qui apparaît. Et quand je suis sur le petit menu style sur le côté, je vais avoir copier le style. Bon, ça, c'est pas ça qui va nous intéresser. En revanche, je vais avoir enregistré comme style d'insertion. Ça veut dire que là, à chaque fois que je vais insérer une zone de texte, eh bien, je vais avoir, cette fois-ci, la taille 96. Je vais avoir, ah, il m'a pas mis le formatage en gras, mais il m'a mis, ah oui, je crois que je l'avais pas mis, et il me met le texte en, qu'est-ce que j'avais mis? À venir. Donc voilà, c'est très, très simple, pour venir taper, hop, voilà, je vais le mettre ici, donc je sais plus ce que j'ai mis, ressources, voilà, hop. Ça, c'est pour ma zone de texte. Si, une petite chose aussi qui marche, alors je vais vous le montrer pour la zone de texte, mais ça peut marcher pour, donc hop, ça je vais supprimer, ça je vais supprimer. Ça marche pour n'importe quel objet en fait que vous allez poser, donc n'importe tout ce que vous allez poser sur Freeform. Ce qui va être très pratique, c'est que comme on va beaucoup se déplacer, sur notre espace, disponible, on a la possibilité de fixer les objets. On a la possibilité de les verrouiller. Donc en fait, là, ce qui va être pratique, je vais juste verrouiller mes titres. Donc toujours pareil, j'ai besoin de le sélectionner une première fois et là, je fais les 3 petits points et je vais avoir verrouillé. Et là, vous voyez que mon objet va être bloqué. Alors là, pour la zone de texte, vous allez me dire, c'est juste le déplacement qui va un peu, qui va pas être, enfin, on va pas pouvoir déplacer notre zone. Quand on va voir tout à l'heure comment, quand on insère une vidéo, le fait de la verrouiller va empêcher la lecture de la vidéo. Alors attention, si vous partagez un freeform à des élèves, par exemple, et que vous partagez vous le partagez en mode consultation, l'élève ne pourra pas déverrouiller de lui-même. C'est vous qui allez devoir déverrouiller. Donc c'est un petit peu compliqué. Je vais juste aller jeter un petit coup d'œil sur le freeform collaboratif. Hop, ah, je vois que ça commence à mettre des petits trucs. Ouais, super. OK, parfait. Donc, maintenant, ce que je vous invite à faire, en défi numéro 2, mais c'est pas forcément tout de suite, hein, je tiens à le préciser. Tout simplement, vous allez pouvoir insérer un petit post-it et me marquer vos objectifs par rapport à ce webinaire. Qu'est-ce que vous pensiez trouver ou qu'est-ce que vous souhaitez trouver? Voilà, ça arrive peut-être un petit peu en cours de route, mais un petit post-it sur lequel vous marquez vos objectifs par rapport au webinaire du jour sur Freeform. Pendant ce temps-là, nous, on va basculer sur notre 2e, parcours, cette fois-ci, qui lui va être la trace écrite, va être le document que je vais utiliser directement, heu, avec mes élèves. Donc là, moi, j'aborde pratiquement toujours de 2 manières. La première, c'est que, le document, il va me servir aussi à être projeté. Donc je vais m'en servir comme projection, hein, comme TBI pratiquement, puisque ça va être interactif aussi. Et également, je le partage avec mes élèves. Donc là, sur le partage, il y a plusieurs façons de procéder. Avant que vous posiez la question, je vais essayer de les énumérer, mais peut-être que je vais en oublier, donc n'hésitez pas s'il y a des puristes dans la salle pour en rajouter, je suis partant. L'outil de partage qu'on a la plupart du temps, ça va être le partage d'un lien via une note AirDrop, parce qu'on ne peut pas AirDropper, on ne peut pas utiliser le protocole de partage AirDrop directement dans Freeform. Ce n'est pas encore possible et c'est un petit peu compliqué. Donc, à partir de là, ce qu'on peut faire, la plupart du temps, moi, ce que je leur demande, ce que je fais, c'est que je passe par l'ENT. Je mets le lien directement dans l'ENT, peu importe l'ENT que vous utilisez, le cahier de texte un cahier de texte comme Pronote ou comme École Directe, ou si vous utilisez Pearl Trees, par exemple, ou si vous utilisez un autre ENT à disposition, peu importe. L'important, c'est de pouvoir donner le lien à vos élèves. Ça, c'est la première chose. Donc après, j'ai parlé, du airdrop. Donc comment on fait pour partager un lien vu qu'on n'a pas airdrop? Bah, tout simplement, en fait, ce que je vais faire, c'est que en haut, quand je suis sur mon outil de partage tout en haut, je vais avoir déjà, la première chose qu'il faut qu'on change, c'est, hop, tac, le mode collaboratif, bien sûr, mais cette fois-ci, je vais venir mettre toute personne disposant du lien. Quentin, est-ce que Oui. tu peux repartager 2 petites secondes le QR code en fait? Ah oui, Ah, pardon. il n'a pas réussi en fait à rejoindre tout à l'heure, il va réessayer. Yes.
Vous me dites si c'est bon, si vous y arrivez cette fois-ci. Je peux reprendre. Ouais, ouais, attends, je vais faire une petite capture Yes. au pire pour l'envoyer. Ah, j'ai coupé par contre. Ouais, Je le raffiche? ouais, juste 2 secondes, je refais une petite capture comme ça, sinon au pire je pourrais le renvoyer. Nickel, c'est bon, merci. OK, j'en étais là. Donc, hop, hop, donc à partir de là, quand je suis dans mes outils de partage, je vais bien choisir donc ça, on pourra toujours le modifier à part, mais bon, voilà, si on peut le faire bien dès le départ. Donc hop, toute personne disposant du lien et je vais venir en mode consultation. Voilà, quand je reviens en arrière, tac, j'ai cette fois-ci invité avec le lien. Si je ne l'ai pas, je viens dans le petit plus, vous voyez, hein, le petit menu sur le côté là. Tac, je viens dessous et là, je vais choisir cette fois-ci, donc bah, il doit être normalement invité avec le lien qui doit être dans votre liste. Donc n'hésitez pas, hein, en appuyant sur modifier, à le faire, remonter en appuyant sur le petit plus sur le côté. Voilà et en faisant ça, je vais pouvoir venir récupérer le lien. Mais vous voyez que j'ai pas AirDrop qui apparaît, donc c'est un peu compliqué. Donc la combine pour pouvoir envoyer rapidement en classe quand on est un petit peu dans l'urgence comme ça, c'est de passer par une note. Donc tout simplement, hop, une petite note, tac, voilà, lien vers le freeform et cette fois-ci, je peux coller et cette fois-ci, par contre, quand je partage, là, j'ai bien AirDrop qui apparaît et là, je peux partager un petit peu avec qui je veux. Donc c'est plutôt donc des élèves. Donc c'est plutôt intéressant. Hem, mais encore une fois, j'insiste, hein, vraiment, l'idée, c'est plutôt passer par un c'est beaucoup plus facile de passer par un NT. Il y a une troisième solution qui, là, n'est que de la théorie pour l'instant parce qu'on a essayé, nous, sur, l'établissement et ça ne fonctionne pas très, très bien pour l'instant. C'est, non pas que c'est le protocole qui marche pas, mais je pense qu'on n'a pas assez d'internet, en l'état à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment une partie à approfondir un petit peu, mais je vous la donne aussi. C'est directement de passer par, enseignant. Donc là, en fait, au lieu d'utiliser on va utiliser la même l'application de Jamf, hein, on va utiliser le même process, c'est-à-dire qu'on va venir récupérer le lien exactement comme on vient de le faire, sauf qu'au lieu d'ouvrir une note, on va aller dans enseignant, dans l'application enseignant et créer une leçon dans laquelle on va partager ce lien-là. Voilà, comme un lien, comme une page URL classique, si ce n'est que c'est un lien pour ouvrir un freeform. Voilà. Donc encore une fois, sur le papier, ça fonctionne. En théorie, sur le terrain, ça dépend beaucoup de vos connexions Internet. Donc, encore une fois, la valeur sûre, j'insiste, hein, vous allez dire, il y aura d'autres, mais la valeur sûre, c'est vraiment de passer par l'ENT ou les outils de partage de documents que vous avez à disposition sur l'établissement, que ce soit École Directe ou Pronote ou Pearltrees ou autre. Voilà, c'est vraiment la solution à privilégier dans un premier temps, en espérant que vivement ils développent l'AirDrop pour partager les documents. Donc, donc ici, rien de nouveau par rapport à la construction. J'ai juste des zones de texte et puis des icônes. Alors les icônes, tout simplement, c'est le 3e menu qui est ici, hein et là, on va retrouver vraiment la gamme d'icônes que vous pouvez connaître déjà si vous êtes utilisateur, des applications natives, voilà, de toutes celles qui existent. Hem, un petit bémol, à mon sens, mais bon, moi, c'est mon côté un petit peu scientifique, c'est que dans les autres applications, on peut créer ses propres formes. Là, dans Freeform, vous pouvez pas, ou du moins, vous pouvez pas les enregistrer. On peut créer ses formes, mais on peut pas les enregistrer. Je vais vous donner, je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, un exemple qu'on avait là. En fait, ce petit icône-là, ça, c'est une forme qui existe, hein, qui n'existe pas justement, que j'ai faite, où j'ai combiné des cercles, et cetera. Donc on va pas rentrer dans ces détails-là maintenant, mais elle n'existe pas. Or, moi, je l'aime bien quand voilà, c'est une icône que j'ai l'habitude d'utiliser aussi avec mes étudiants. Ils connaissent cette forme-là, ils savent que là, il y a une target, il y a un objectif, donc c'est important. Mais on peut pas enregistrer pour la réutiliser plus tard. Donc ça, c'est un petit peu bête. Alors après, rien ne vous empêche de vous créer un freeform avec des zones des objets créés et puis de les faire, ouais.
Alors, comprendre l'intérêt, comment partager le freeform. Ben voilà, on en a parlé un petit peu, mais on y reviendra tout à l'heure. Usage multiple dans la classe, conception pédagogique, trucs et astuces, et le mode collaboratif. OK. Hop, donc on continue. Donc là, je vous détaille, je vais peut-être aller un petit peu plus vite. Donc en fait, mon astuce, hein, donc là, imaginez, je viens d'envoyer ça ou j'ai mis ça à disposition des élèves. Et en fait, pour éviter qu'ils aient à disposition toutes les parties tout de suite, en fait, j'ai juste ajouté une photo que je viens superposer par-dessus l'activité. Alors oui, vous allez me dire, ils peuvent les déplacer ou ils peuvent les déverrouiller et après regarder dessous. C'est vrai, tout à fait. Mais bon, voilà, l'idée, c'est d'essayer de leur dire: «OK, il y a un parcours, on va faire étape par étape, donc n'hésitez pas à ne pas sauter les étapes parce que, bah, voilà, l'étape précédente va vous servir pour faire celle d'après, en général». Du moins, c'est comme ça qu'ils ont l'habitude de fonctionner chez moi. Donc, pour déverrouiller. Hop, j'ai été un tout petit peu vite, mais vous voyez que là, quand je suis sur ma zone, hein, je peux rien faire, hein, pour l'instant sur ma photo là qui cache la partie. Mais j'ai un petit cadenas qui me permet de déverrouiller ou alors le petit œil, mais qui va juste zoomer sur la photo, ça n'a pas trop d'intérêt. Et là, je vais pouvoir décaler ma photo. Alors moi, j'aime bien, ça c'est ma façon de travailler maintenant, elle est ce qu'elle est, enfin, chacun bosse comme il veut, il y a pas de souci par rapport à ça. Mais moi, j'aime bien toujours commencer un chapitre avec des petites questions, voilà, d'ordre de culture générale un petit peu, où ici, là, on va parler d'écriture, plus ou moins, grande ou plus ou moins petite avec, des écritures scientifiques, ou les puissances de 10. Donc en fait, j'aime bien sonder un petit peu mes élèves ou que eux-mêmes plutôt s'auto-évaluent. Donc ils ont un petit quiz où là, bah, en fait, ils vont venir entourer la bonne réponse entre un atome et un électron, quel est le plus petit? Hop, bah voilà, donc j'en sais rien. Hop, tac, entre un atome et une cellule, lequel est le plus petit? Ah ouais, l'atome. Est-il vrai que l'ADN du corps humain? J'en sais rien. Allez, je dis faux. Combien faudrait-il de parcours trajet terme? Voilà. Bon, vous vous rendez compte que, j'ai pas le temps d'aller corriger chacun. Donc en fait, c'est pas évalué, hein, c'est tout simplement juste pour la culture générale, pour les titiller un petit peu et pour les mettre dans l'ambiance en fait du cours et tout simplement en venant déplacer la petite photo, dessous ils ont les réponses. Donc ils vont pouvoir voir s'ils ont juste ou pas. Donc bah, voilà, là il y en a quelques-unes où j'ai fait faux. Bon, mais voilà, c'est un petit test autocorrectif qui va mettre les élèves dans une ambiance de travail un petit peu plus dynamique. Finalement, ben, je vais juste commencer à mobiliser des ordres de grandeur. Bon, alors là, on va rentrer un peu dans le côté maths, donc je vais pas trop m'éterniser, mais voilà, l'idée c'était de commencer comme ça. Ensuite, une partie un petit peu plus alors là, concrètement, c'est une zone de texte, dans le détail et ça, c'est juste un copier-coller d'un quiz que j'avais fait, sur un Pages, où j'ai fait une capture d'écran et j'ai inséré directement la photo. Donc vous voyez que j'ai un peu triché. Mais bon, à la limite, c'est pas grave, c'est très bien. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout de pouvoir annoter, pouvoir entourer facilement, que les élèves n'aient pas de problématique à ça. On va aller voir comment on fait ça justement. Donc, la partie qui devient un petit peu plus intéressante, la partie théorique. Donc là, dans la partie théorique, en fait, ce que j'ai fait, je leur mets à disposition des capsules de cours, parce que bon, c'est ma façon de travailler, que j'ai postées sur YouTube en navigation privée. Et ils vont avoir les questions sur le côté pour pouvoir répondre aux vidéos. Alors souvent, là, j'ai repris les questions, mais en réalité, je leur donne quand même le document sous la forme d'une fiche, par exemple, à compléter, parce que j'aime bien, moi, cet espace-là, il va me servir lors de la correction. Et ce qui va être intéressant, c'est que comme l'élève, il a le freeform et il a les questions sur le côté, s'il appuie, en fait, il va pouvoir, en appuyant 2 fois, venir voir la vidéo de cours. Alors là, on est en recopie d'écran, donc ça va pas très, très bien marcher, donc je vais vite changer de revenir sur la vue, mais il va pouvoir consulter la ressource directement sur son iPad. Attention, cette méthode-là nécessite d'avoir une connexion internet. Mais pour insérer un lien, c'est vraiment ultra simple. En fait, il suffit de venir, hop, je vais me mettre ici. Si par exemple je veux rajouter, là j'ai fait une petite préparation avant, effectuer des calculs avec une puissance. Tac, bon, je vais ouvrir et récupérer juste pour vous montrer. Hop, ça voilà. Euh, je vais venir récupérer. Ah, pourquoi ça me le met en grand? Bon, je récupère le lien de la vidéo YouTube, tout simplement. Hop, et si je fais ça, est-ce que ça va rebasculer?
la remet en ah avec Air Server, il met direct la vidéo. Bon, je suis allé sur YouTube et je suis allé récupérer le lien de la vidéo, tout simplement et je vais venir juste pour vous montrer, hein, c'est pour le bien de la démo. Hop, je vais appuyer sur le lien et je vais venir coller ma vidéo. Voilà, tac et ça me fait directement mon lien. Donc je refais, hein, je viens dans le menu en haut, je viens choisir lien et je vais venir coller le lien de ma vidéo YouTube. OK et ça m'insère directement ma vidéo. Ça, c'est si vous avez la chance d'avoir un super débit. Si vous n'avez pas un super débit, ce qui peut arriver, ou si, vous avez encore moins de chance et que vous êtes prof de PS, alors là, bah, pas de bol parce que vous n'avez pas de wifi en général. Bon, j'aime bien être taquin, hein, je j'ai rien contre les profs de PS, s'il y en a, désolé. Heu la possibilité, c'est de venir récupérer directement les vidéos et de les stocker sur votre iPad pour pouvoir les mettre à disposition. Et vous allez comprendre tout l'intérêt et ça marche aussi pour beaucoup de gens, hein, je vais pas parler que des profs de PS d'ailleurs, je vais parler vraiment pour tout le monde. Là, j'ai été faire exactement la même chose avec une vidéo, la deuxième vidéo là de mathétiques. Cette fois-ci donc, je suis tout simplement allé ouvrir ici mon appareil photo ma pellicule photo, enfin mon application photo pardon et je vais venir faire un petit glisser-déposer. Voilà, de la vidéo. Et là, ma vidéo, ce qui va être génial, c'est que ma vidéo, elle est intégrée au Freeform. Ça veut dire que même si je me mets en mode avion, l'élève va pouvoir consulter la vidéo. Donc, qui dit mode avion dit pas de Wi-Fi aussi. Voilà, donc ça, c'est très pratique. Il y a une autre façon aussi de le faire, hein, tout simplement, c'est de venir appuyer ici sur l'appareil en haut, la petite icône de photo, et je vais venir choisir photo ou vidéo, ça m'ouvre ma pellicule en fait. Voilà, tout simplement, hein. Et je clique sur ajouter. Voilà, mais je voulais vous montrer la petite méthode, glisser-déposer qui est très pratique et qui permet d'aller assez vite aussi. Ça évite d'appuyer, 20 000 fois sur les trucs si on a plusieurs vidéos à insérer. Donc voilà pour l'insertion de vidéo. Toujours pareil, quand, je la sélectionne, j'ai les 3 petits points là et puis on va voir qu'il y a quelques petites options qui apparaissent en plus, comme, les ombres ou les arrondis qui vont donner un petit effet, voilà à votre vidéo. Bon, en soi, c'est pas, ultra, encore une fois, hein, ils sont allés à l'essentiel. C'est en termes de design, c'est pas le plus, extraordinaire, mais bon. Non, il y avait une question, j'ai entendu, non, non, bon, pas de Hop, question. bon. OK. Un 2e truc que je voulais vous montrer, ou plutôt ou je sais plus à combien de trucs qu'on en est, mais une autre partie assez intéressante. Je suis sûr que parmi vous, il y a des utilisateurs ou des anciens utilisateurs de Padlet ou d'outils similaires à Padlet, dans lequel, en fait, il fut un temps où c'était très pratique. On pouvait créer un Padlet et dans ce Padlet, on pouvait faire des liens vers d'autres Padlets qui, en fait, au final, permettaient de faire une ramification autour d'un point central qui était notre Padlet de cours, pour pouvoir récupérer enfin, mettre à disposition tout un tas de ressources. Bah, maintenant, c'est tout à fait possible avec Freeform. Maintenant, Padlet est payant, donc on s'en sert plus. Donc Freeform peut faire le job. Et ça, c'est vraiment très, très, très pratique. Donc en gros, ce qui se passe, c'est dans ma partie 3, je demande à mes élèves de synthétiser leurs pensées au travers une carte mentale. Donc en fait, concrètement, là, ils ont un Freeform à disposition que j'ai créé, qui est ici. Donc là, je vous le montre avant. Donc là, ça, c'est le freeform que les élèves vont pouvoir télécharger et dupliquer pour avoir le leur. Mais ce qui va être très pratique, c'est que dans ma trace écrite de cours, je leur mets directement le lien à disposition. Et ça va faire gagner beaucoup de temps, parce que ça évite de faire justement la manip que je vous ai montré au départ, d'exporter le lien et cetera et cetera. Là, pour le coup, vous intégrez tout dans le même document et ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Donc en fait, c'est tout simplement venir récupérer le lien et je vais pouvoir lier les 2. Donc là, attention, attention, vous partagez un seul freeform. Ça veut dire que les élèves doivent obligatoirement, et c'est un petit peu le point critique pour l'instant, mais j'espère qu'il y aura peut-être des améliorations qui vont évoluer dans ce sens. Attention, quand vous appuyez, il faut que l'élève duplique le freeform pour qu'il le copie. En gros, pour qu'il ait sa propre version et qu'il ne travaille pas sur la vôtre. Donc, dans ces cas-là, il faut bien leur expliquer de venir en haut sur la petite flèche et cliquer sur dupliquer. À partir de là, ça lui crée une copie. OK? Et vous voyez que si on regarde sur les 2, il y en a un qui est partagé par moi, donc en gros, c'est partagé par mon enseignant et un autre qui m'appartient, qui est personnel. Vous voyez la différence entre les 2?
Voilà. Ça, c'est très important. Très, très important de bien comprendre là-dessus. J'en profite pour aller jeter un petit coup d'œil. Amazing, voilà, bientôt Pâques. OK, il y a pas beaucoup de questions techniques, hein, attention. Hop, OK. Donc je repars sur, hop, ma trace. Hem, Vous avez une question quand même de la part d'une personne qui demandait de savoir si tu pouvais effectivement utiliser Freeform, mais sans internet, en fait, du tout. ouais, oui, oui, bien sûr. Alors Freeform, il fonctionne très, très bien sans internet. La seule chose, c'est que à part vous allez, pas avoir accès à toutes les fonctionnalités. En gros, c'est que si vous utilisez un freeform sans internet, va falloir utiliser des ressources internes. Donc, faut que les si vous voulez mettre des photos, des vidéos, il faut qu'elles soient déjà stockées sur votre iPad pour pouvoir les partager. Bon, voilà et vous pouvez pas utiliser de lien et surtout vous pouvez pas, partager le freeform ou utiliser le mode collaboratif. C'est voilà, c'est juste ça. Ou encore, faire des liens entre freeform. Parce que, voilà, tout passe par iCloud, tout passe par le stockage iCloud. C'est pour ça que l'étape initiale, si vous nous avez rejoints en cours de route, j'espère que vous connaissez cette étape, il faut absolument activer iCloud au départ. Ça, c'est vraiment très important. Mmh. Heu, voilà, bon, on va passer l'étape 4 parce que je vois le temps qui défile. C'était jusqu'à 18h30, c'est ça? Oui. Oui, oui, mais Heu, t'inquiète pas. la dernière partie, c'est, comment gérer une activité de groupe. Alors là, il y a plusieurs, façons de faire. Je vous avoue que comme Freeform n'est pas, très vieille, je les ai pas toutes testées. Moi, il y en a une que je teste et qui est plutôt efficace, je trouve. En fait, c'est que quand j'ai une activité en groupe à faire, alors bien sûr, il faut internet, ça, il y a pas de voilà, il y a pas de secret. Mais ce que je fais, en fait, c'est que moi, je vais héberger directement les freeforms des groupes. Donc en gros, je m'explique. Là, dans notre cas, je vais faire 3 groupes. Les élèves, je vais les répartir dans les groupes 1, groupe 2 et groupe 3. Et à partir de leur répartition, ils vont venir se connecter soit sur le freeform du groupe 1, soit sur le freeform du groupe 2, soit sur le freeform du groupe 3. Et c'est moi qui vais héberger, qui vais garder sur mon cloud les freeforms. Pourquoi? Parce que comme ça, j'évite tout ce qui est création de freeform entre eux, j'évite, les partages sauvages et surtout moi, j'ai accès à leur travail et c'est ça qui est vraiment important et on élude de toute la problématique de, «Je sais pas partager mon freeform, ça marche pas» et cetera. Là, c'est moi qui vous les partage, vous vous connectez sur mes boards à moi, sur mes tableaux à moi, qui vous sont réservés parce que vous appartenez à ce groupe. Donc là, volontairement, j'ai pas mis de lien, tout simplement parce que je voulais le faire avec vous, pour vous montrer comment on fait un lien de partage. Donc on va le faire avec le groupe 1. L'idée, donc, j'ai préparé en amont l'activité, hein, c'est celle-ci. Donc là, ce sera chapitre 4, groupe 1, donc c'est ma nomenclature, voilà, je fais ça. Donc j'aurais mis 2 activités qui sont ici. J'aurais pu très, très bien venir en rajouter. Alors attendez, hop, je fais juste la petite manip, vu qu'on a beaucoup de temps, comme Sébastien m'a dit. Hop, en fait, ce qui est très pratique avec Freeform, hop, c'est que je vais pouvoir venir scanner aussi un document. Donc, si, bah, vous avez prévu ou si vous avez des élèves, c'est plutôt ça en général, on a toujours tout prévu, mais on a des élèves qui vont très vite. Donc, si vous avez, vos élèves qui vont très, très vite, vous pouvez leur scanner un petit exercice, vite fait en plus. Donc, vous voyez, hein, je suis allé choisir, la dernière icône, puis je vais prendre scanner et là, je vais venir prendre sur mon manuel, par exemple, ce petit exercice de physique. Voilà, hop, tac, je vais pouvoir venir le recadrer. Eh beh, allez, bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Là, je vois qu'il tac, voilà. Là, je le recadre, on s'en fiche un petit peu, voilà, je lui applique le petit niveau de gris. Donc là, c'est pas très beau, mais on s'en fiche. Tac, et je vais pouvoir insérer directement mon scan sur mon freeform. Donc, voilà, c'est tout simplement le voilà, petite astuce qui vous pouvez, même en cas d'urgence, on va dire, scanner un élément et ça apparaît comme un PDF, hein. Attention, quand vous scannez avec l'iPad, automatiquement, ça crée un PDF. Donc on aurait pu le prendre en photo aussi, enfin bref, voilà, vous avez tout un tas de possibilités, que maintenant vous commencez à connaître. Donc j'en étais où? Au partage.
Donc pour, partager, pour créer ce fameux lien, tout simplement, donc je l'ai fait tout à l'heure, mais je vais le refaire rapidement. Donc je me mets en collaboration, j'appuie aussitôt dessous sous, les, différents éléments de paramétrage et là, je vais mettre toute personne disposant du lien. Pourquoi? Parce que si vous laissez sur personne que vous invitez, vous allez devoir taper les adresses mail manuelles des élèves, ce qui n'est pas du tout pratique, voire même impossible dans certains cas puisqu'ils n'ont pas forcément accès aux éléments. Alors oui, ça veut dire que votre freeform, il est techniquement ouvert à beaucoup, à d'autres, mais concrètement, voilà, vous allez, c'est le seul moyen pour l'instant qu'on a pour tracer les connexions. Après, j'imagine que dans un second temps, en incluant, en utilisant personne que vous invitez et en rentrant manuellement le nom des élèves, ça doit fonctionner aussi. Je vous avoue que là, voilà, j'ai pas encore testé sur ce point-là, mais je pense que ça doit très, très bien fonctionner dans un second temps. Donc là, on est cette fois-ci sur modification autorisée, hein, faut surtout bien leur donner l'accès et bien sûr, bah, je vais inviter avec le lien. Tac. Vous voyez qu'en haut, là, j'ai un petit icône qui est apparu ici. Donc là, ça veut dire que mon document est en mode collaboratif. Il est en mode partage. Quand j'appuie dessus, hein, voilà, j'ai la possibilité de gérer le tableau et de voir toutes les options en fait hein, que j'ai. Et donc, mon lien, il est copié dans mon presse-papier. Donc cette fois-ci, je vais revenir sur ma trace écrite et je vais venir ici. Je vais même carrément le faire là. Hop, voilà. Et là, je vais coller le lien. Et là, normalement, si tout va bien, si j'appuie dessus, oui, non, j'ai oublié un truc. Voilà, j'ai oublié de faire entrer. Oubliez pas de faire entrer à la fin, sinon le lien n'est pas actif. Et là, normalement, si j'appuie dessus, voilà, donc je bascule directement sur le freeform adéquat. OK? Dernière petite astuce et après promis j'arrête, pensez à leur mettre, nom, prénom en haut, hein, des groupes, surtout si c'est une activité de groupe parce que sinon, bah, vous savez pas qui alors techniquement, c'est vous qui allez composer les groupes, mais bon, voilà, voilà. En général, si vous oubliez ou si vous le faites un petit peu rapidement dans le cours, bah, ça peut être vite, on peut vite perdre le fil. Donc pensez à donner les noms et là, vous vous retrouvez cette fois-ci avec un document, collaboratif sur lequel vont avoir accès vos élèves et vont pouvoir travailler ensemble sur, un document qui vous appartient et vous, vous allez pouvoir contrôler, regarder, vérifier, voire corriger si vous ça peut être utile des fois, de temps en temps. J'en ai terminé. Dernier petit coup d'œil, s'il y a des questions. Voilà, donc je vois que les J'ai pas fonctionnalités de respecté base les consignes. J'ai pas les respecté la fonctionna consigne. non, les fonctionnalités de base sont, globalement, acquises. Alors, ça m'intéresserait, c'est quoi? Hashtag 10, non? C'est pour les dyslexiques? Non? Je sais Peut-être pas pas. qui a écrit dans cette zone, qui? Qu'ils se dénoncent. OK. Bon, vous voyez que, globalement, la prise en main, elle est très, très rapide, elle est très efficace. Ce n'est pas une application complexe en soi, c'est vraiment quelque chose de très intuitif. Les élèves aussi, vont prendre l'application très, très vite en main, je vous assure. La seule chose, c'est attention, notamment dans les fonctionnalités avancées qui sont le collaboratif, par exemple, méfiez-vous du voilà, de pas vous laisser déborder ou de cadrer les choses et cetera et cetera. Ouais, là, par exemple, ça hop et voilà, match. Ah mince, je peux pas zoomer à côté. Voilà, comme ça on ne verra rien. Non, mais ce qui est très, très bien, honnêtement, commencez par l'utiliser en mode préparation. Vraiment, c'est très pratique. Ah, j'ai oublié, beh, oui, bien sûr, la dernière chose, et merci Sébastien de me l'avoir rappelé, hein. C'est comment exporter le travail. Donc là, on a vu comment partager, mais il faut savoir qu'on peut exporter le travail. Alors, c'est, bien et pas bien en même temps. Soit on peut faire une capture d'écran, mais c'est vraiment pas très pratique. Il y a aussi une fonctionnalité qui permet d'exporter au format PDF pour pouvoir donner la trace écrite. Sauf que vous vous doutez bien que le comment on appelle ça? Oui, puisque c'est un espace qui est très, 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 très large et très grand, le si vous exportez, en fait, ça va prendre la totalité de l'espace. Ça veut dire que en termes de visibilité, c'est pas voilà, c'est pas l'application si vous avez besoin d'imprimer, par exemple, hein, c'est pas l'application qui va être la plus pratique à utiliser. Mais
contre, bon là, j'ai exporté, vous voyez, notre trace écrite en format PDF. Si je l'ouvre, voilà la tête que ça a, la tête que ça prend. Donc j'ai quand même une vision globale de la chose. Donc quand on est sur des éléments type correction d'exercice, quand on est sur des éléments type carte mentale récapitulative de cours ou trace écrite de cours, gardez toujours en tête que plus vous utilisez d'espace, plus après, quand vous allez exporter, la résolution va être, enfin, ça sera petit. Après, concrètement, ça reste lisible, hein. Si vous voyez, si on zoome, Clairement. on n'a pas perdu en qualité. Ouais, comment? On n'a pas perdu en qualité, Ouais. hein. Donc, ça, c'est important à savoir. Mais c'est juste que ça peut faire peur de prime abord, quoi. Surtout là, si vous imaginez des parents qui voient ça, ils vont dire, oh là, mais qu'est-ce que c'est ce truc, quoi. Alors qu'il y a un réel cheminement, bout derrière, vous avez construit avec un cheminement, etc., etc. Voilà, j'ai Ça y est, tu as perdu fini? ma respiration. Ouais, ça y est, j'ai fini. J'ai fini. Non, beh, Euh, merci. du Ah, coup, c'est chouette. Ça fait une belle présentation de cette application. Même moi, tu vois, c'est pas une application que j'ai encore vraiment utilisée. Et on entend beaucoup de collègues là qui disent, voilà, l'utiliser comme un tableau blanc, mais il y a aussi le côté participatif. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir échanger aussi des idées, tu vois, un peu en méthode agile, et cetera, venir y coller des post-it et tout. Je trouve ça vraiment super intéressant. Et du coup, je pense que voilà, vraiment, ce qui est à mettre en avant, c'est le mode collaboratif là-dessus. C'est vraiment une super ouais, appli. je suis d'accord. Si ce n'est que, faut j'espère moi qu'ils vont bien l'améliorer ou qu'ils vont mettre l'accent là-dessus parce que c'est la valeur ajoutée, hein, qui à mon sens, voilà. Heu et concrètement, si vous avez la possibilité de l'utiliser en animation de réunion même, avec des collègues ou avec des choses comme ça peut être intéressant aussi. Pas Ouais, forcément qu'avec des élèves, c'est ça, c'est ça, je parce pensais tout à que l'heure. ouais, 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 parce que, c'est ce que tu disais, hein, on peut facilement, même un brainstorming ou même, voilà, une réunion de matière ou des choses comme ça peut être hyper intéressant avoir un document comme ça. Tu Ça disais tout à peut l'heure, hein, si je peux me ouais. permettre, tu disais tout à l'heure effectivement que maintenant tu donnais des cours aussi, au niveau études supérieures. Est-ce que c'est une application que tu as déjà abordée, en études Ouais, supérieures? alors, ouais, j'utilise beaucoup avec mes étudiants. Alors moi, j'avoue que j'ai pas tant de problèmes de Wi-Fi ou de discipline ou de choses comme ça parce que pour le coup, bon, ils sont quand même un peu plus grands et c'est vrai que là-dessus, voilà, il y a moins à faire un petit peu la police, si je puis dire. Non, c'est ce qui est très pratique, c'est que c'est un outil, à disposition natif, gratuit, où il y a pas besoin d'aller sur un site, il y a pas besoin de voilà et c'est vraiment, ça fait très, très bien le job et la dernière petite, truc, c'est que si vous voulez aussi enregistrer votre par exemple, si vous je vais prendre le cas d'une correction d'un exercice où vous avez des démarches très importantes, par exemple en maths, on a les dans les démonstrations, on va avoir des étapes clés avec d'abord on rassemble les hypothèses, ensuite on va aller chercher les propriétés ou les définitions, puis ensuite on va conclure. Donc voilà une démonstration classique. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que quand on forme les élèves, on va pouvoir en couplant Freeform plus l'enregistrement vidéo de l'écran, on va pouvoir carrément créer une vidéo. Alors, on sortira un petit peu de Freeform, hein, on sera sur un format vidéo, mais on pourra créer la vidéo de la correction. Donc, pour créer des capsules, pour créer des tutoriels, c'est ultra, ultra, ultra pratique. Voilà. Il ne faut pas hésiter. Il y en avait une question en plus là qui vient d'apparaître. Est-ce que du coup, je pense que tu y as répondu déjà tout à l'heure et je crois que je connais la réponse, mais est-ce qu'on peut l'utiliser sur Mac, cette Oui, application? oui, 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 bien sûr. Alors, il faut que votre Mac soit bien à jour, parce que moi, C'est ça. je savais pas, et j'ai découvert ça il y a pas très longtemps. Il faut que votre Mac soit bien à jour de la dernière version et oui, vous pouvez l'utiliser et on retrouve exactement le même mode de fonctionnement. Alors, je sais pas si tac, si j'ai 20 secondes, je peux vous le montrer, ou peut-être pas. Hop, voilà, je vais vous partager mon écran. Tic. Non, mais c'est bien, ça fait sens aussi, tu vois, avec, ma question par rapport aux études supérieures, parce que c'est vrai que souvent dans l'établissement, tu vois, en BTS ou même après, hein, fac ou autre, ils sont souvent équipés de Mac. Ça peut être aussi pour le collaboratif intéressant pour eux de commencer par exemple, tu vois, avec continuité, bah, voilà, sur l'iPhone et puis ensuite reprendre Ben, leur forme et puis du coup, après repasser sur le Mac, quoi. là, concrètement, bah, là, voilà, hein, je sais pas si tu as eu le temps de voir, mais direct, tout ce qu'on vient de faire, en fait, vient de se mettre à jour. Parce que Mmh. là, je fais tout avec mon ID perso. Donc là, si par exemple, je veux mettre en favori, parce qu'on n'a pas la possibilité de classer encore, les freeforms, c'est un peu dommage. Mais si je veux Mmh. mettre en favori, les tableaux sur lesquels je travaille actuellement, clac, j'ai le petit cœur sur le côté qui va me permettre, voilà, de trouver, ici, tac, dans mes petits favoris.
Bon après, de toute façon, voilà, comme tu le disais, je pense que ça va évoluer, comme la plupart des applications Apple, on l'a vu au fil du temps, elles s'améliorent, voilà, on est sur la première version. Oui, tout à fait, hein, on parle vraiment d'une appli jeune. Non, ce qui est bien, c'est qu'ils ont gardé l'essence des natives. Donc, Oui. en gros, on retrouve les mêmes menus, le même mode de fonctionnement. Voilà, ça veut dire que si vous êtes déjà familiarisé, il reste plus qu'à l'utiliser dans des cas concrets, quoi. Et c'est intéressant pour nous. On va pas perdre de temps à se familiariser avec l'appli, avec, des trucs techniques, poussés, et cetera, et cetera. Voilà, c'est l'appli qui fait le job, qui est efficace et qui passe pas par 4 chemins, quoi. Alors je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais pour les profs de maths, c'est très bien. On va à l'essentiel. Bon, on va Voilà. écouter, Je Free suis From Design d'accord. toute la soirée, tu as vu? Il faut qu'on écoute ça et Ouais, 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 ouais. en tête. Je Je soupçonne je je pas soupçonne Émilie, mais bon, je suis pas sûr de voilà, donc je soupçonne Émilie moi, quand même, j'appuie pas sur le lien. Moi, je vais pas appuyer sur le lien parce que j'ai peur, hein. Je veux pas l'avoir dans la tête déjà, moi non plus, ça moi commence. non plus, je Donc voilà. bon écoute, on n'a plus de questions, du coup un grand merci, c'était une chouette présentation, je pense que Avec je vais m'y plaisir. mettre un peu plus à Freeform du coup, bravo, merci, tu as fait le Ouais. job. Ah non, mais après, non, mais après, c'est surtout même en perso, hein, des fois, juste, Oui. une liste, ouais, En plus, ça va être c'est encore tellement l'occasion pratique que ça va être encore l'occasion d'embêter mes collègues avec une appli supplémentaire, donc c'est parfait. ouais, comme d'hab. Merci beaucoup Quentin, Très bien. merci à vous tous pour votre Avec participation plaisir. et puis, de toute façon, on se dit à bientôt. Je vais vous repartager vite fait mon écran pour vous annoncer donc la prochaine, session du comptoir PEDA qui sera en compagnie de Marie Soulier. On se donne rendez-vous le 6 avril. Je vous enverrai un petit mail avec le lien du replay de ce soir dès que Nicolas aura fait encore ses magnifiques montages que je remercie également puisqu'il participe aussi, grandement à ce qu'on puisse faire aussi des replays de qualité. Et on se dit rendez-vous le 6 avril où on abordera l'utilisation de l'iPad en classe de lettres avec Marie Soulier. Alors beaucoup d'entre vous la connaissent, qui ne connaît pas Marie, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à nous suivre également, hein, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter. On communique également sur toutes les dates. Et puis on communique aussi sur toute l'actualité de l'entreprise et surtout aussi, vous le verrez, sur tous nos chaînes YouTube ou même sur LinkedIn, on communique aussi sur les projets, hein, de nos clients qui sont plutôt des partenaires que des clients. Il y a de très belles choses qui peuvent aussi vous inspirer. On se dit donc le 6 avril, prochain rendez-vous. À très bientôt. Merci à tous, merci Quentin et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao Quentin, merci.